Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'investisseur magicien. Aujourd'hui, je vais te parler des 5 points pour bien acheter sa résidence principale. En plus, je suis en plein dedans, donc je vais pouvoir te donner comment j'ai fait. À tout de suite. Et oui, acheter sa résidence principale, ce n'est pas acheter un investissement locatif. Il y a de l'émotion. Et oui, là, dans ce point-là, il faut mettre de l'émotion parce qu'on va y vivre dedans. C'est pas parce que on ne fait pas un bien immobilier en location qu'on dit oh non, mais je vais faire n'importe quoi. C'est pas ça que je veux dire. Mais quand on achète sa résidence principale, c'est qu'on va y vivre. Il faut qu'on s'y sente bien. C'est pas pour mettre des locataires dedans, c'est pour te mettre toi-même. Donc, il y a vraiment des trucs à savoir. Le premier point, c'est bien sûr l'emplacement. Alors l'emplacement, il y a un peu deux méthodes pour avoir l'emplacement. La première des méthodes, c'est on va déjà rechercher en fonction de sa capacité d'emprunt. Imaginons, je sois à Lyon. Pour moi, c'est vrai que je suis à Lyon. J'ai un budget, disons, de 200 000. Un T4, ça va être difficile. Ou alors, il va falloir que je m'éloigne de Lyon. Donc, au début, si tu ne sais pas trop, ça dépendra de ta capacité d'emprunt et ce que tu veux faire. Bien se mettre en réalité. Imagine que la banque te dit non, mais vous avez 80 000. À part acheter un T2, peut-être pas très bien placé. Un studio pas très bien placé. Ça va être difficile d'avoir plus. Donc, il faut aussi se mettre dans la réalité du marché. Donc, première recherche, on voit autour de l'endroit où on aimerait aller et on trouve différents biens. Après, je te dirai comment faire. Ou alors, déjà, deuxième méthode, que moi je préfère, c'est on va déjà rechercher dans les lieux déjà définis. C'est tout simple. À Lyon, je t'ai fait une vidéo, tiens, je te les mettrai, alors c'est là, il faut que je regarde, c'est ici. Je te mettrai une des vidéos que j'ai fait, en tout cas une playlist de tous les biens, des secteurs à Lyon que je favorise ou je ne favorise pas. Sachant que tous les secteurs à Lyon vont être bien d'ici quelques années, ça c'est sûr. Parce que ça grossit, donc voilà, peu importe. Donc tu vas déjà déterminer ton secteur que tu veux vraiment. Imaginons que tu ailles dans un secteur un peu plus éloigné, un petit village, ainsi de suite. Il va falloir y aller. Alors déjà, peut-être avant d'y aller, déjà tu peux voir l'indice INSEE pour savoir si la ville n'est pas en pleine déperdition. Imagine que tous les gens partent, et là tu vois l'indice INSEE où les gens, tu vois, ils n'y restent pas. Donc déjà, c'est peut-être pas une ville à y aller parce que ça risque d'être après une ville fantôme. Comme il y en a malheureusement autour de Lyon, donc il faut éviter quand même ceci. Donc déjà une pré-visite, presque, déjà tu peux sélectionner déjà juste sur ton ordinateur. Après, si tu vois que la ville est bien au niveau INSEE, tu vas aller te rendre sur place. Alors moi, un exemple, je l'ai fait plusieurs fois pour des amis et pour moi aussi, c'est déjà juste avant de rentrer dans le secteur, dans la ville, déjà, tu dis, ah, mais c'est quand même bien entretenu, tu as des trottoirs qui sont bien aménagés, tu as des nouveaux travaux de construction, tu as l'aménagement, ainsi de suite. Donc déjà, tu vois que la ville fait le nécessaire pour rendre bien. Donc ça, un bon point aussi. Donc tout ce qui est propreté, l'entretien de la ville, je l'ai dit. Et aussi les commodités. Est-ce que tu veux qu'il y ait absolument un tram, un métro, bon ça c'est plutôt pour Lyon bien sûr, ou Villeurbanne, un truc proche. Mais dans les villages, est-ce que c'est proche d'une sortie d'autoroute? Ou alors, et ça c'est des bons trucs, si tu connais ou tu te renseignes un peu avant, les futures sorties d'autoroute. Parce que ça souvent, quand on commence à avoir cette information-là, peut-être le vendeur ne l'a pas encore, et toi par contre tu l'as. Donc souvent les prix sont en conséquence de dire, bah oui, mais l'autoroute n'est pas tout proche, il faut aller plus loin. Sauf que dans quelques temps, tu auras une sortie de l'autoroute, une petite bretelle, et donc c'est intéressant de se positionner comme ça. Donc il faut vraiment visiter et te dire, bah oui, dans tel secteur, ça peut m'intéresser. Voilà. Donc ça, c'est déjà vraiment pour te repérer l'emplacement. C'est un peu une globalité, sachant que dans un petit village,
une partie t'aime pas du tout, mais l'autre par contre t'aime bien. Ça serait dommage d'éliminer ce village-là. Donc, moi je te conseille de dire, ce village-là, oui, c'est bon, ça peut m'intéresser, je le valide pour chercher des biens. Après, quand tu as vu ton bien, donc ça peut être partout, hein, ça peut être sur le Bon Coin, sur Se Loger. Moi, un exemple tout simple, là, qui date de pas longtemps, même pas une semaine. Donc là, je tourne cette vidéo en octobre 2019. J'ai trouvé mes biens, pas par mon réseau, parce que je suis chasseur immobilier, tu le sais maintenant, pas par mon réseau, mais tout simplement sur Se Loger. J'ai eu plusieurs annonces sur Se Loger et l'autre sur le Bon Coin. Et oui, parce que bon, déjà, c'est vrai, c'est peut-être pas un bien spécial investisseur, c'est plutôt des biens, ceux qui veulent vraiment y loger pour eux. Donc une famille, ainsi de suite, ça ne porte pas vraiment au marché locatif. Mais bon, peu importe. Donc déjà, tu peux faire une prévisite hein, quand tu commences à avoir le lieu. Tu vas sur Google Maps. Alors Google Maps t'apporte plein de choses. Un petit coucou à Christelle parce que elle a dit sur son site le nouveau tournant. Des petits détails dessus, ou alors elle donne dans sa petite newsletter, et ça c'est intéressant. De regarder Google Maps, parce que tout simplement, tu vas voir aussi un peu l'évolution de la ville. Souvent Google Maps n'est pas actualisé, c'est des fois quelques semaines avant, quelques mois avant, voire quelques années avant. Et ça permet de voir, tiens, est-ce qu'il y a eu une évolution? Tiens, il y a eu ça, ça veut dire que la ville évolue, donc ça c'est pas mal. Mais aussi, ça peut aussi te donner des informations en disant le propriétaire te dit non, mais moi je l'ai mis en vente il y a quelques mois. C'est quand même bizarre sur Google Maps, j'ai vu le même truc avec une annonce vendre, mais ça date de 1 an. Donc déjà tu dis oh, il me dit pas les bonnes choses. Donc Google Maps est très intéressant, même dans les villes, c'est très intéressant pour voir un peu l'évolution et ainsi de suite. Et puis dans les secteurs que tu ne connais pas, au lieu de te déplacer, déjà tu peux te déplacer avec Google Maps et ça c'est déjà un bon truc. Ça c'est la prévisite, c'était le deuxième point. Le troisième point, bien sûr, on va attaquer la visite. Alors, la visite, il y a 2 trucs. Il n'y a pas de travaux. Il n'y a pas de travaux, c'est clair. Tu regardes, tu vois, oui, ça m'intéresse pas. Mais c'est assez vite. C'est vite fait. Tu te sens bien, j'ai un balcon, j'ai le garage pour me garer, enfin voilà, tout va bien. Il n'y a rien de travaux, l'électricité est aux normes, tout est aux normes. Donc ça, c'est nickel, ça c'est facile. Après, par contre, dans cette visite-là, il risque d'avoir des travaux. Attention, lors de ces travaux, si tu ne sais pas trop estimer, donc tu ne vas pas à chaque fois faire venir ton artisan lors des visites. Ça ne sert à rien, tu vas perdre du temps, puis tu vas vite le gonfler. Si tu le visites à chaque fois, non, c'est pas bon. Par contre, tu peux l'amener en contre-visite, ton artisan. Parce que lors de ces travaux-là, il va falloir regarder un peu un budget global et pour voir si c'est le budget global des travaux plus l'achat de ton bien immobilier ne dépasse pas en réalité le prix du marché, quand le bien est en bon état, disons. Parce que s'il dépasse, c'est pas terrible, ou alors vraiment, il faut être un coup de cœur énorme, ou alors tu mets des matériaux de luxe à l'intérieur, mais ça après, c'est toi qui vois. Mais en tout cas, essaie d'être un peu dans la réalité du marché. Si tu n'es pas dans la réalité du marché et que les travaux ont un certain coût, tout simple, hein, tu demandes une réduction, enfin tu demandes en tout cas de baisser le prix, en sachant à Lyon, bien sûr Lyon, Villeurbanne, peu importe, vraiment les grandes villes comme ça, en tout cas Lyon, Villeurbanne, c'est un marché hyper tendu. Faire baisser les prix en ce moment, c'est le bien raté. Je vais te dire mon exemple. Moi, j'étais le premier à visiter l'appartement, donc j'en ai visité quelques-uns, mais les 2 derniers, c'était moi le premier, donc voilà, je peux réagir assez vite. Ça aussi, c'est intéressant, quand ça sort l'annonce, et ainsi de suite, tout de suite, tu vas le visiter, tu essaies de le visiter en premier, ça c'est une petite astuce. Surtout sur des biens où c'est hyper tendu, Lyon, Villeurbanne, tout ça, c'est très tendu parce que la plupart du temps, pour des résidences principales, même pour du locatif, les gens font des offres au prix tellement qu'il y a peu de biens à l'heure actuelle en vente. Donc je tourne cette vidéo en octobre 2019. Ça risque de durer encore longtemps comme ça, malheureusement, il n'y a pas assez d'offres et il y a beaucoup plus de gens qui cherchent. Donc c'est pour ça, réagis assez vite et quitte tu fais une offre au prix. Hein. Voilà, si tu es sûr, vas-y, go. Moi personnellement, j'ai visité le bien, j'étais le premier à visiter.
j'ai fait une offre au prix. Bah, négocier, ça ne servait à rien parce que j'allais perdre mon bien. Et heureusement, parce que le deuxième client, il allait acheter au prix. Donc, si je n'avais pas fait cette offre-là tout de suite, j'étais cramé. Donc, c'est pour ça être un premier, c'est quand même pas mal. Le quatrième point, après, tu vas, lors d'une visite, peu importe, voilà, tu vas vraiment confirmer tes critères. Oui, parce que des fois, on a des critères, on est un peu borné, surtout pour les résidences principales. Je comprends très bien, c'est du sentiment, on veut être bien dedans, ok. Mais par contre, il faut aussi être en relation par rapport au marché. Si tu veux, je ne sais pas, 1000 mètres carrés de terrain, à un moment donné, ça va peut-être dépasser ton budget, donc peut-être redescendre un peu en disant, écoute, je ne vais pas prendre 1000 mètres, mais 500 mètres, c'est pas mal. Et puis aussi, des fois, les mètres carrés ne veulent rien dire. Franchement, visite et tu vas voir. Donc, au fil du temps que tu vas visiter, ça va te dire, oui, mais ça, je veux absolument, ou ça, je veux absolument pas. Ça, c'est important. Surtout en plus, si tu fais appel à un chasseur immobilier, bien lui dire, qu'est-ce que tu veux. Moi, personnellement, je ne chasse pas pour ceux qui font de la résidence principale, parce que ça ne m'intéresse pas, bien que je l'ai fait aujourd'hui. Voilà, mais ça, c'était pour une amie. Parce que c'est très particulier, il faut bien connaître le marché, à part que ce soit sur Lyon, parce que je connais assez bien le marché sur Lyon. Mais bon. Donc bien vérifier, voir si garage ou pas garage c'est obligatoire ou pas. Les commerces, est-ce que tu veux absolument des commerces ou pas des commerces, une boulangerie à côté ou pas. Les transports aussi, est-ce que tu veux absolument des transports à combien de minutes? Ça aussi c'est important de savoir. Et puis aussi l'envie, l'ambiance. Un petit conseil, quand on est des quartiers que tu ne connais pas ou un village que tu ne connais pas, va visiter le jour, va visiter la nuit et même le week-end. Ça peut changer totalement. Un exemple, tu fais une visite le week-end, super, tout se passe bien, ainsi de suite. Sauf qu'en semaine, tu n'as pas fait gaffe parce que tu avais une usine à côté qui fait beaucoup de bruit. Donc ouais, c'est pas cool. Donc c'est pour ça, renseigne-toi. Pareil, Google Maps. Google Maps, déjà, tu peux commencer à repérer un peu les zones autour. Est-ce qu'il pourra faire du bruit? Est-ce que tu as le train qui peut passer, une autoroute, une voie rapide, voilà. Tu as plein de choses comme ça, où ça, après, ça permettra aussi de t'affiner pour ton bien, en disant, non, mais ça, je veux absolument, ça, bon, écoute, ouais, je pensais, mais en fin de compte, ça sert à rien, voilà. Et enfin, dernier point, tu vas faire la contre-visite. Alors, la contre-visite, si c'est un bien neuf, oui, tu y vas avec ta chérie ou ton chéri, ok, logique, parce que vous achetez souvent à deux, pour la résidence principale, bien sûr, je parlais. Mais par contre, surtout, la contre-visite, ça va être avec tes artisans. C'est là où tu vas vraiment amener ton artisan et voir si le budget travaux et le budget de l'achat correspond bien à ton truc. Et est-ce que aussi c'est faisable? Ce matin, on a visité un bien où le WC tombait dans l'évacuation des eaux pluviales. Non, c'est plus dans les normes, ça. Donc, il faut remettre aux normes. Donc, tu as tous ces petits trucs-là, c'est un coût. Donc, il faut bien amener là vraiment tes artisans, ou peut-être des artisans un peu techniques. Nous, on avait une façade fissurée. Peut-être un expert pour vraiment être sûr, non, disons, il n'y a pas de souci, ça ne craint pas, c'est juste le crépi qui fait ça. C'est bon, par contre le bâti est bon. Donc oui, c'est là, à ce moment-là, qu'il faut vraiment emmener, alors si possible, les amener tous en même temps, comme ça ne dérange pas le propriétaire s'il est là, ou l'agence, ainsi de suite. Et en plus pour toi, ça fait vraiment une seule contre-visite et c'est pas mal. Voilà, mais écoute, j'espère que tous ces 5 points t'ont un peu éclairé. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu regardes autre chose, si tu as des trucs. Et surtout, tu n'oublies pas de t'abonner. Car à l'heure actuelle, nous sommes quand même plus de 50% à ne pas être abonné à cette chaîne. Regarde mes autres vidéos, à l'heure actuelle, j'en ai plus de 30. Je crois que j'en ai à l'heure actuelle là, en octobre 2019, j'en ai 34. Celle-là, ça va être la 35e. Voilà. Qu'est-ce que j'avais noté de plus? Oui, plus tu vas faire de visites, plus tu vas affiner tes recherches. Ça, c'est important. Et puis, je te dis, voilà, tu n'es peut-être pas obligé de prendre un chasseur immobilier pour faire de la résidence principale. Moi, étant chasseur, j'ai trouvé mon bien sur ce loger. Voilà, donc c'est pas obligé. En tout cas, je te dis à bientôt. J'espère que cette vidéo t'a apporté quelques petits éléments, en tout cas, comme ça. N'hésite pas à en discuter avec moi, avec grand plaisir. Et je te dis à bientôt. Salut!